Des ruches connectées, voilà ce que l'on découvre ensemble tout de suite avec mon invité. Bonjour Christian Lubat, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président directeur général de Biguard. Biguard en bon français, c'est le surveillant, le garde du corps des abeilles en quelque sorte. Oui, le gardien des abeilles, le berger des abeilles, pour être un peu plus proche de la nature, on va dire. Ouais. Alors, des ruches connectées, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, vos ruches? Expliquez-moi. Alors, c'est simple, on part d'un constat qui est à la fois dramatique et très important, c'est qu'aujourd'hui, 35% des colonies d'abeilles meurent chaque année. Alors même que 75% de nos cultures, je parle donc des fruits, des légumes, des graines que l'on consomme finalement, ont besoin des pollinisateurs pour tout simplement se développer. Oui, notre alimentation dépend des pollinisateurs. C'est ça, c'est un enjeu fondamental, je dirais, pour l'humanité et notre indépendance alimentaire, tout simplement. Et donc vous avez imaginé une solution d'observation des abeilles, c'est ça qui fonctionne comment? C'est ça, donc partant du principe qu'effectivement on ne comprenait pas ce déclin, même si on sait bien qu'il y a des causes multiples, donc notamment les problématiques avec les pesticides, des problématiques de biodiversité avec tout simplement l'alimentation, des problématiques sanitaires qui sont propres aux abeilles. Mais en fait, c'est le cocktail de tout ça qui crée cet effondrement des pollinisateurs. Et donc, on a voulu tout simplement avoir des informations plus proches de ces abeilles pour essayer de les aider, tout simplement. Et donc, alors, je repose la question, ces ruches, elles ressemblent à quoi? Elles fonctionnent comment? Donc, en fait, c'est des capteurs en fait, qui vont être placés sur des ruches existantes. Donc, certains à l'intérieur de la ruche, d'autres sous la ruche, d'autres à proximité. Le but, c'est de collecter des informations d'activité des abeilles. Donc, ça va être le rendement de butinage en mesurant le poids. Ça va être l'activité d'élevage à l'intérieur de la ruche en mesurant la température, l'hygrométrie. Ça va être en analysant un flux vidéo sur le plateau, la planche d'envol en fait, des abeilles, la mortalité journalière des abeilles. Ça va être aussi des informations de contexte, dont le contexte météo ultra-local, à proximité de ces ruches. Donc, quelle météo elles vivent tous les jours, la température, la vitesse du vent, c'est des choses qui impactent beaucoup le butinage. C'est un petit insecte, l'abeille, c'est normal. Et toutes ces données, elles sont collectées, ramenées sur nos serveurs, dans le cloud, traitées avec des principes d'intelligence artificielle pour en tirer des indicateurs d'activité, des indicateurs de santé de l'abeille. Et à partir du moment où on a ces deux indicateurs, en réalité, on a une photographie de ce qu'est l'environnement vu par ces abeilles. Oui, ça vous renseigne et donc ça nous renseigne sur la biodiversité en général en fait. Oui, c'est ça, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ce système, cette solution, la biosurveillance de l'environnement par l'abeille. Donc en fait, l'abeille est elle-même un capteur, mais un capteur vivant, c'est de là que vient le bio en fait. Et en fait, c'est comme si on avait une nuée de drones, donc imaginez 10-20 000 drones par ruche qui viennent butiner, collecter des informations sur un rayon de 3 km autour de la ruche et les ramener à la maison mère, au serveur central, si vous voulez, qu'est la ruche. Alors, il y a aujourd'hui plus de 4000 ruches connectées qui ont été installées, principalement en France et en Italie. Ça sert à qui? Aux apiculteurs d'abord? Bien sûr, c'est un outil avant tout d'exploitation pour les apiculteurs qui va leur permettre d'être mieux synchronisés tout simplement avec les besoins et l'état en fait, de leurs abeilles. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont pouvoir organiser leurs visites, organiser leurs déplacements le plus proche possible des besoins de leurs abeilles. Donc ça leur fait gagner à la fois du temps, parce que sinon c'est uniquement un contrôle visuel qui leur permet de le faire, et ça leur permet éventuellement, si l'environnement le permet, d'augmenter leur production. Donc les apiculteurs, c'est une évidence. Est-ce qu'il y a d'autres clients ou utilisateurs potentiels des données récupérées, analysées grâce à Biguard? Oui, tout à fait. Ça, c'est le deuxième segment d'activité qu'on a lancé il y a quelques années. Et effectivement, on travaille donc du coup sur ce principe de biosurveillance, sur cet état de fait que l'abeille est une sentinelle de l'environnement. Donc à partir du moment où on arrive à caractériser l'environnement au travers de l'activité des abeilles, ça veut dire qu'on a un métrique pour toutes les personnes qui souhaitent améliorer cet environnement. Donc, ça s'adresse donc aux agriculteurs, aux entreprises, au pouvoir public qui lancent des démarches d'agroécologie, de services environnementaux, de RSE, ou tout simplement d'actions, de compensation ou d'équilibrage de la biodiversité.
On est vraiment dans le domaine de l'innovation. D'ailleurs, vous avez été récompensé plusieurs fois. De quel concours on peut parler? Oui, on a effectivement la chance d'avoir une recherche et développement qui a été reconnu, ouais. Effectivement. Donc en 2019, d'abord par le trophée de l'éco-entreprise de l'année au Forum du PEX. Ouais. Et cette année, le trophée de l'innovation en début 2021, particulièrement sur le sujet de la biosurveillance, puisque c'est un enjeu, encore une fois, majeur pour la transition écologique. Alors vous en êtes tout de votre développement, de votre croissance, de quoi vous avez besoin aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on a, on va dire, tous les voyants qui nous indiquent qu'il est temps d'accélérer et qu'on est en capacité d'accélérer. Donc on a lancé une levée de fonds qui va nous permettre de développer à la fois notre démarche commerciale, structurer notre équipe, se déployer à l'export. Donc vous parliez effectivement déjà de ventes qui se faisaient dans d'autres pays. On compte accélérer cette phase-là. Accélérer bien sûr la diffusion de la biosurveillance et soutenir notre projet de R&D qui est en continu et qui va permettre de consolider nos indicateurs. Oui, c'est une levée de fonds participative, elle est un peu originale, comment ça fonctionne? Oui, c'est ça. Le principe, c'était de dire on ouvre notre capital et on propose à tout un chacun de pouvoir devenir actionnaire de BigWard, donc à la fois de faire un bon placement et de soutenir l'innovation, une jeune entreprise qui crée de la valeur, de la connaissance, des emplois sur le territoire et qui a un impact direct sur l'environnement, sur la biodiversité, en apportant des outils donc pour les acteurs de cette transition écologique. Merci beaucoup, merci Christian Lubat d'être venu nous présenter BigWard, qui est donc basé près de Toulouse. Voilà, c'est la fin de cet écosystème. Merci encore une fois à toutes et à tous de votre fidélité. C'était passionnant, beaucoup d'univers économiques très différents comme chaque jour.